Dimanche 30 août, vous êtes sur NC Première, il est 19h30, l'heure de votre journal local. À la une de l'actualité ce soir, concert de klaxons en guise d'au revoir. Les rouleurs sont repartis vers la brousse après 24 jours de mobilisation sur Nouméa pour préserver leur outil de travail. La culture indonésienne à l'honneur à Robinson, gamelan et chants traditionnels ont retenti pour honorer le 70e anniversaire de l'indépendance du pays. Notre invité politique ce soir est Pierre Frogier, sénateur de la Nouvelle-Calédonie, signataire des accords de Matignon et de Nouméa. Bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, ouvrons ce journal avec l'événement sportif ce week-end. La 12e méga rando a fait le plein avec 1460 concurrents répartis sur plusieurs parcours. Une nouvelle fois, le site de Pocreux, près de la Foix, était le cadre d'une belle fête du VTT, familiale et conviviale. Éric Dufour et Christian Favnec. Une marée humaine avec des centaines de plaques à distribuer aux concurrents. Le succès populaire de la méga rando repose d'abord sur une conséquente équipe de bénévoles pour canaliser efficacement les VTTistes. C'est une équipe de 159 bénévoles cette année qui nous soutiennent pour tout le week-end. Alors comment ça fonctionne? On a pris le parti de travailler en commission. Une commission parcours, sécurité, site, PC, animation. Les premiers à s'élancer autour du numéro 1, Olivier Buffet, vainqueur ici l'an passé, effectueront les 50 km de la méga sportive, la catégorie reine. Ils sont 131, les autres partiront dans la foulée. Simon Funnicale, l'invité kiwi de l'épreuve, ne tarde pas à prendre la tête de la course, alors que les dénivelés s'enchaînent et contraignent la majorité à gagner les crêtes à pied, mais la beauté du décor atténue la souffrance. Sans surprise, Simon Funnicale s'impose en 2h37 avec un vélo volontairement doté d'une seule vitesse. Oui, c'était bien. Une belle course et une bonne bagarre avec les autres coureurs. Une opposition musclée, mais je ne pensais pas que je serais si facile et sans concurrence du début à la fin. Non, il y a eu vraiment une belle bagarre, une bagarre sympa. En marge de la course, on pouvait aussi pédaler dans le village pour tester ses capacités avant de participer à la course l'an prochain. Sur ce site, tout a été fait pour donner le sourire aux visiteurs. Le conflit des rouleurs est une page qui se tourne aujourd'hui. Ils ont fait retentir les klaxons de leurs camions pour signifier qu'ils quittaient la ville. 48 heures après la signature du protocole de fin de conflit, chacun est reparti chez soi. Thérèse Waya et Sylvie Méhoun ont assisté à l'ultime réunion sur la place qui leur a servi de quartier général pendant plus de 3 semaines. Merci de votre confiance. Merci de croire en le métier que vous avez choisi. Merci de continuer à se battre pour faire vivre le tissu économique de la brousse. L'émotion en héritage et le destin d'une activité en partage. Au QG installé sous les flamboyants du petit jardin faisant face au gouvernement, l'heure est aux cérémonies de revoir. Tout ou presque a été dit depuis la signature du protocole de fin de conflit. Pas de coutume, avant de se quitter, a prévenu le président de Contracmin, Wilfried Maille, car du travail reste à faire avec les institutions. Un travail d'information surtout, a souligné le mineur Georges Montagnard. Il faut qu'on tienne et puis qu'on se fasse comprendre, qu'on insiste et qu'on soit là pour que les choses avancent dans le bon sens, en tout cas à notre goût. Merci tout le monde. Les premiers à partir sont les rouleurs de Koumak et de Wako. Ils ont 5 heures de route à faire. Après eux, ceux de Monéo et de Canala. Merci beaucoup notre médiateur parce qu'il a fait beaucoup pour nous. Et on est satisfait parce que c'est dans la mesure où tout a été compris. Elle est hyper géniale cette solidarité. Au fait, en 26 jours, on est devenu une famille. Au départ, personne ne se connaissait. Et à la fin, on est tous tristes de se quitter. L'ultime révérence du fils de Goldorak sur le bitume nouméen avant d'être convoyé chez lui dans le sud. Demain, le travail reprend, mais après plus de 3 semaines de crise, la fin de mois sera difficile. Un cap à passer selon les rouleurs qui misent sur l'application du protocole de fin de conflit. Et puis en bref, le comité de coordination pour la doctrine nickel de la province Nord informe dans un communiqué, je cite, qu'il a été décidé de suspendre toute action de blocage sur les différents sites miniers du territoire. Fin de citation. Les vantants du tourisme de croisière, une initiative de la grande chefferie du Wedge à Lifou.
pour célébrer la réussite du tourisme à taille humaine dans lequel la population est partie prenante, tant pour le développement de l'IFOU que pour l'accueil des visiteurs de touristes, des locaux et des gens de passage. Et puis demain, dans notre édition, nous reviendrons plus en longueur dans un reportage sur cet événement. L'IFOU encore, et vous le savez, depuis vendredi, le district du Wedge célèbre le santal et le miel. Parmi les festivités, un concours culinaire a été organisé. Nadine Guapana et Michel Bouillet sont allés à la rencontre d'une restauratrice. À la frontière sud du district du Wedge, la tribu de l'Ouéchila, où se trouve le champ de Louise et Abel Seiko. Les tarots, choukanak et radis côtoient les épouvantails du potager, bercés toute la nuit par le son de la radio. Des dispositifs astucieux pour lutter contre les cochons sauvages, véritable fléau pour les cultures. J'ai trouvé la radio qui fait de la musique toute la nuit. Je viens allumer le soir et je reviens encore le matin pour éteindre. Et en plus de ça, j'ai mis aussi des lumières et des épouvantails. Ça fait parce que le cochon aussi regarde et entend la nuit quand il rentre. Il voit il a l'impression qu'il y a quelqu'un. Il se sauve. Et c'est comme ça que nous arrivons à protéger maintenant nos champs de patates, parce qu'il aime bien la patate plus que l'igname et d'autres. À cette période de l'année, les ignames ont laissé place aux patates douces. Louise déterre ce légume précieux en cette journée spéciale. Un concours culinaire est organisé par le comité du Wedge. Sur le site de EASO, on compte 30 stands de restauration, parmi lesquels celui de Louise, ici en pleine préparation, pour son fameux gâteau patate douce à base de miel, un dessert inédit. Par rapport au thème qu'il y a ici au bâton de Wetela, le thème c'était le miel et le bois de santal, donc je me suis dit je vais me lancer aussi dans la préparation de quelque chose avec à base de miel. Alors les touristes, ils ont essayé de faire une devinette, c'est un gâteau au quoi, et ils n'ont pas trouvé, et jusqu'à la fin le jeune il a dit c'est un gâteau à la patate au miel. Devant le stand des apiculteurs des Trois-Îles Loyauté, réunis pour la première fois pour cet événement, sont disposés les 20 plats concoctés à base de miel. Du porc au poulet, en passant par le calamar, la langouste et le maquereau, il y a le fameux moelleux gâteau à la patate douce et au miel de Louise, grand lauréat de la catégorie dessert. À Robinson, sur la commune du Mont-d'Or, gros succès pour la journée récréative indonésienne en cette année du 70e anniversaire de son indépendance. Les spécialités culinaires ont, comme d'habitude, fait le plein, mais aussi les animations traditionnelles. Caroline Antich-Martin et Maurice Ségou. Une fête à marée, perdue, nous sommes au foyer indonésien de Robinson. Comme chaque année, à même époque, la communauté indonésienne du Caillou offre au public calédonien le meilleur de sa culture. Joli clin d'œil au destin commun, ce chant traditionnel nangonais au son de l'angklung. Le angklung est un instrument, vous voyez comme ceci, qui ne joue qu'une seule note. C'est-à-dire que pour avoir un orchestre complet, il faut avoir plusieurs joueurs. Notre groupe, par exemple, comporte une vingtaine de joueurs. Alors, vous avez ici un exemple d'orchestre de angklung. Mais pour manipuler tous ces instruments, il faut pas mal de joueurs. Chacun peut en prendre un, deux ou trois. Et c'est comme ça qu'on arrive à jouer à peu près toutes les musiques. Plus classique, mais tout aussi plaisant, le gamelan. Grâce aux cours dispensés gratuitement par le consulat d'Indonésie, Stéphanie pratique le gambang depuis 4 ans. Ce qui m'a donné envie de découvrir le gamelan, c'est tout simplement le désir de découvrir une nouvelle culture musicale, une nouvelle échelle, de nouvelles techniques de jeu, de nouveaux instruments, l'ouverture vers une autre culture musicale que je ne connaissais pas encore. Musique, danse, arts martiaux, artisanat et bien sûr gastronomie. Cette année, les 1001 facettes de la culture indonésienne ont séduit plus de 4000 personnes, record battu. Il est 19h40, l'heure de recevoir notre invité politique. Pierre Frogier, on l'a vu dans ce journal, les rouleurs sont repartis, un protocole d'accord a été signé. Dans cette affaire, on a vu s'affronter deux visions d'avenir, une économique, l'autre politique. Vrai ou faux? Vrai. Je voudrais d'abord dire que je ne sais pas ce qui a été signé exactement, mais je pense que c'est un soulagement pour tout le monde, et notamment pour les rouleurs, pour la population, et pour les rouleurs de pouvoir rentrer chez eux.
parce que ce conflit qui a duré près de 3 semaines n'aurait pas dû s'enquister dans la ville de Nouméa comme ça s'est passé. Parce qu'il y aurait pu y avoir malheureusement d'autres drames. Alors effectivement, moi ce que je retiens, et je voudrais remercier les rouleurs, je voudrais remercier les mineurs indépendants pour avoir mené ces actions, parce qu'en réalité, ça a permis de sensibiliser toute la population calédonienne. Le nickel, je le dis depuis des années, je vais vous le répéter ce soir, le nickel, ça a été, c'est et ce sera un élément déterminant de l'évolution politique de la Nouvelle-Calédonie. Alors on va y revenir, mais vous avez dit s'enquister ce conflit. Pourquoi l'attitude de certaines parties n'était pas celle qu'il aurait fallu ? Parce que c'est le nickel. Parce que c'est un sujet déterminant pour l'avenir. Il ne peut pas y avoir... il était impossible de sortir de ce conflit par un rapport de force. Il faut parler, il faut trouver un compromis par la voie du consensus. C'est la seule solution pour traiter ces sujets qui sont aussi lourds pour préparer notre avenir. Alors sortir par le consensus, c'est ce qui s'est passé grâce à la médiation de M. Goa. Mais on a vu quand même des tensions fortes. On a vu une radicalisation sur ce conflit. Moi, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dans le document, mais je n'ai pas l'impression que le sujet soit vraiment réglé. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que chacun rentre chez soi, satisfait, et il me semble qu'une méthode a été mise en place pour pouvoir aborder ces sujets difficiles. Et c'est déjà, par rapport à ce qu'on a connu depuis 3 semaines, effectivement un grand pas. Alors, la question tout à l'heure que vous posiez, c'est y a-t-il 2 visions ? Moi, ce que je retiens de ça, et encore une fois, je les remercie pour ça, c'est que il y a effectivement la politique d'un côté et l'économie de l'autre. Moi, j'ai affirmé à plusieurs reprises que l'intérêt de cette mobilisation était de poser pour l'avenir la question de savoir quel doit être notre modèle de société. Est-ce que c'est une société administrée par le pouvoir politique, par la puissance publique, ou est-ce qu'il y a encore de la place pour la liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie ? Eh bien, moi, je considère qu'il faut autoriser les mineurs indépendants parce que c'est l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, de continuer à exporter leurs minerais à partir du moment où ils ont trouvé un client. Alors, qu'on ne nous rebatte pas les oreilles avec le schéma minier. Page 231, page 232. Il est dit effectivement qu'il y a un chapitre qui est écrit pour les clients traditionnels. Et donc les clients traditionnels sont traités d'une certaine façon. Mais il y a un autre chapitre qui traite de l'évolution des marchés. Et effectivement, quand le marché évolue, je rappelle que le schéma minier il date de 2009, mais on voit bien que le marché du nickel, il évolue tous les jours, M. Rosala, tous les jours. Depuis que la Chine est en difficulté, eh bien, le marché a encore évolué. Et donc, il faut être souple. Et au nom de la liberté du commerce et de l'industrie, encore une fois, c'est comme ça que s'est construite la Calédonie depuis un siècle, eh bien, il n'y a pas de raison que lorsqu'il y a un nouvel acheteur, on ne fasse pas droit à cette demande. Donc je comprends que vous dites finalement que la doctrine nickel portée par messieurs Dang et Niaoutine ne vous convient pas. Écoutez, elle ne nous convient pas, elle me convient pas. Moi, je ne veux pas faire des questions de personne. Mais ce que je constate, c'est que moi, j'ai obtenu avec Charles Pidgeot en 2010 qu'on mette en place un comité stratégique pour étudier effectivement une doctrine dite pays. Mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ce comité, finalement, il n'a pas pu rendre de conclusion. Et on essaie de nous vendre le modèle, entre guillemets, enfin les choix qui ont été faits par la province Nord comme étant le modèle pour toute la Nouvelle-Calédonie. Mais qu'est-ce qui se passe, M. Rosala ? Je vais vous dire ce qui se passe exactement aujourd'hui. Vous avez l'usine du Nord, beaucoup de difficultés. Les responsables de la province Nord ont souhaité 51% de l'usine du Nord. Mais comme ils ne peuvent pas les payer, eh bien M. Dang a fait le choix, effectivement, de transformer des minerais que l'on pourrait transformer localement à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. D'abord en Corée,
Et puis maintenant, on nous dit en Chine. Mais pourquoi il y a cette difficulté aujourd'hui? Et pourquoi moi je suis aussi ferme, et puis je ne peux pas accepter ça. Vous nous dites que le patrimoine minier est en danger ou pas? Pourquoi? Parce que les responsables de la province Nord ont pris des engagements vis-à-vis des Coréens, vis-à-vis des Chinois. M. Deng a pris des engagements qu'il n'est pas capable de tenir. Parce que la province Nord n'a pas les ressources minières nécessaires pour faire face à ces contrats. Avez-vous des preuves, monsieur Moi, je vous ai apporté ce soir, je vous ai apporté ce document. Vous savez, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et là, vous avez les minéralisations. Regardez où sont les minéralisations principales, les plus fortes. On va peut-être voir la carte que vous avez apportée. Voilà. Elles sont dans la province sud, tout ça. Eh bien, le génie de M. Deng, ça a été de signer des engagements alors qu'il n'a pas de ressources et de venir les chercher là, dans le sud. Eh bien moi je vous dis ce soir, au point où on en est, et pour l'avenir, je ne veux pas juger, je n'ai pas de commentaires, je n'ai plus de commentaires à faire sur les choix de la province Nord, mais que les engagements qui sont pris à l'extérieur soient gagés, soient assurés par les propres réserves de la province Nord, et que la province Sud, s'il y a 2 provinces, il y en a même 3, mais s'il y en a 2 sur la Grande Terre, c'est pas par hasard. Eh bien, que la province Sud conserve pour elle-même les gisements qu'elle a sur son territoire. En clair, vous nous dites qu'il ne faut pas toucher aux réserves minières de la province Sud. Il ne faut pas toucher aux réserves minières de la province Sud. Le jour où il y aura un schéma pour l'ensemble de la Calédonie, le jour où on aura un schéma global pour l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, peut-être. Aujourd'hui, c'est un projet de développement, c'est un modèle de développement défini par la province Nord, dont personne, enfin on a demandé l'avis de personne, eh bien, qu'ils assurent ce modèle de développement avec leurs propres ressources. Mais enfin, dans l'accord de Nouméa, et vous savez, moi, quand je présidais la province... Dans l'accord de Nouméa, M. Frogier, on ne peut pas parler de division à ce point-là. Mais je ne vous parle pas de partition politique. Je vous parle d'un schéma de société, et notamment d'un modèle économique. Qu'est-ce qui se passe là? Enfin, il faut se dire la vérité un peu. La Sofinor, qui est la société financière de la province Nord, a tout acheté. Vous ne pouvez rien faire en province Nord si vous ne passez pas par la Sofinor. Mais en plus, la Sofinor a acheté des hôtels dans la province Sud, achète du foncier dans la province Sud, achète la fabrique, l'usine qui fabrique les aliments de bétail Boulou-Paris, achète des troupeaux de porcs, des troupeaux de cerfs, etc. C'est pas son droit, elle n'a pas le droit de faire ça. C'est ça le rééquilibrage? Non, mais je vous demande, elle a quand même moi, le je vous droit pose la question. d'investir. Est-ce que c'est ça le rééquilibrage? Elle a quand même le droit d'investir. Mais c'est un modèle socialisant. Je vais employer un mot à basse résonance. C'est un modèle socialisant, effectivement, où la puissance publique, c'est-à-dire le politique, veut tout maîtriser. Ben moi, je vous dis, je ne veux pas d'une Nouvelle-Calédonie comme ça pour mes enfants, parce que c'est pas notre histoire, c'est pas l'histoire que l'on vit depuis plus d'un siècle maintenant. Votre vision d'avenir, Pierre Frogier, c'est une société ultra-libérale alors? Non, pas du tout. Regardez sur le nickel. Parce que ce sont des richesses minières, parce que ce sont des richesses qui doivent appartenir effectivement à la collectivité. Il faut que la population en retire le meilleur bénéfice. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le schéma minier? C'est déterminer les volumes à l'exportation et les teneurs, pas les clients. À partir du moment où on définit, où la puissance publique ou le pouvoir politique s'immisce dans le contrat et fait elle-même, le politique fait lui-même le choix de celui qui sera en contrat avec l'exportateur, c'est pas la société qui a construit la Nouvelle-Calédonie. C'est pas possible. On n'en est pas arrivé là aujourd'hui avec des schémas pareils. Alors, que ce soit les responsables de la province Nord, ils ont été élus démocratiquement, légitimement. Ils ont leur modèle. Eh bien, ça ne doit pas être celui de la province Sud. Et vous savez, trop de politisation selon vous, alors, si je vous comprends. Revenons. Vous savez, sur cette carte-là, ici, vous avez un gros massif, qui est le massif de Prony et Pernod. Voilà. C'est le dernier grand massif connu dans le monde qui peut, à la limite, supporter une nouvelle usine. Eh bien, quand je présidais la province, j'ai tenu à sanctuariser ce massif de façon que la province Nord ne mette pas la main dessus. Malheureusement, aux dernières élections en 2014, la nouvelle majorité de la province Sud a fait en sorte de revenir sur cette
engagement, ce que je regrette. Et ceci explique peut-être cela. L'autre actualité, Pierre Frogier, cette semaine, c'était la visite de Bruno Le Maire en Calédonie. Oui, il a fait des déclarations, il a parlé de la Nouvelle-Calédonie qui doit rester dans la France. J'imagine que c'est exactement ce que vous pensez. J'ai envie de vous demander, comment la Nouvelle-Calédonie peut-elle rester dans la France aujourd'hui ? Écoutez, j'ai eu cette conversation et ce débat avec Bruno. Et moi, je suis très heureux qu'il soit venu en Nouvelle-Calédonie parce que Bruno Le Maire, quoi qu'il arrive en 2017, sera un homme qui va compter dans la vie politique française et notamment dans notre famille. Et il était important qu'il vienne découvrir le Pacifique. Il est allé à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Comment la Calédonie peut-elle rester au sein de la française ? Quand il me dit ça, il dit, tu sais, si je suis président de la République, voilà ma conviction, je veux que la Calédonie... Je dis, ok, c'est très bien. Ça nous rassure, mais il n'y a pas, à l'heure où l'on parle, il n'y a pas et il n'y aura pas de majorité électorale dans les urnes pour que la Calédonie devienne indépendante. Le corps électoral pour les élections de sortie de l'accord, si jamais il doit y avoir un scrutin d'autodétermination, c'est à peu près le même que le corps électoral pour les élections provinciales. Et donc, je disais à Bruno, c'est pas... Aujourd'hui, la question ne se pose pas si la Calédonie restera dans la France. Elle restera dans la France. C'est comment elle le restera. Alors, comment le restera-t-elle ? Eh bien, comment non-indépendantistes et indépendantistes vont vivre ensemble ? C'est pour la raison pour laquelle j'essaierai de me battre jusqu'à la fin, jusqu'au bout de mes forces, pour que l'on soit capable de construire un nouvel accord. Quelque chose de nouveau qui donne un rebond à la Nouvelle-Calédonie. Nous avons été capables de faire de belles choses entre 1988 et 2018. Il n'y a pas de raison qu'au-delà de 2018, nous ne soyons pas capables ensemble de faire des choses donc la réponse pour ancrer la Calédonie dans le XXIe siècle. C'est le troisième et effectivement, c'est le troisième accord. C'est le troisième accord. Il faudra, j'en suis persuadé, rédiger un code de la citoyenneté qui permette aux différentes populations, les populations de différentes origines de Nouvelle-Calédonie, de se sentir calédonienne, de se sentir citoyenne de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui c'est un peu compliqué, puisque c'est une citoyenneté par défaut, alors que là il faut que ce soit une citoyenneté par construction. Deux choses avant de nous quitter, pour finir. Deux mots. Un mot sur l'affaire d'Anthony Lecrin. Le président Germain demande sa démission. Est-ce que, selon vous, comment est-ce que vous accueillez cette demande ? Non, mais vous savez, j'ai déjà eu l'occasion d'écrire ou de dire le président du gouvernement, c'est pas le chef du gouvernement. Il n'est pas le chef de la majorité et il n'est pas le chef de son gouvernement. Chaque membre du gouvernement est issu du groupe politique qu'il a élu, et le groupe politique, c'est celui du Congrès. Et donc, si Anthony Lecrin a des comptes à rendre, eh bien, c'est devant son groupe politique, devant le groupe de l'Union calédonienne. Dernière chose, un mot sur la mission de Daniel Goa, mission réussie ? Oui, enfin, en tout cas, moi, je vous l'ai déjà dit, rassuré du fait que chacun puisse reprendre son travail tranquillement lundi, et pourtant, le problème n'est pas réglé. Je pense que le président Goa s'est rendu compte que ça devenait très difficile aussi à l'intérieur de l'Union calédonienne, entre le Nord, le Sud, des tensions fortes à l'intérieur de l'Union calédonienne du Nord, et donc qu'il était important pour lui et probablement utile pour son mouvement politique de retrouver, retrouver une parole commune. Encore une fois, sur le nickel. Donc, finalement... Tant qu'on n'aura pas compris que le nickel est au cœur de tout, et je reviens à ce que je vous disais en préambule, moi je salue l'initiative qui a été prise par, même s'ils sont restés trop longtemps, parce que ça a fait prendre conscience, j'en suis persuadé, à la grande majorité de la population de la Nouvelle-Calédonie de cet enjeu. Merci Pierre Frogier pour avoir accepté notre invitation. Merci. Avant de se quitter, notre agenda de la semaine à venir, mercredi 2 septembre. L'agenda, le voici, mercredi 2 septembre, 70e anniversaire de la capitulation du Japon, avec un dépôt de gerbes au mémorial américain de Nouméa. Vendredi 4 septembre, le lancement du salon de l'étudiant à l'université de Nouville à Nouméa. Vendredi 4 septembre aussi, le lancement du salon de la mer et du bateau à la maison des artisans à Nouméa. Et samedi 5 septembre à Koné, après Lifou et Nouméa, réunion dans le cadre des assises de la santé à la médiathèque de Koné pour évoquer un plan de santé stratégique. Demain en radio, l'invité de la matinale sera justement Claude Gambé, le chef de projet des assises de la santé. Vous pourrez l'interroger au 258 258 à partir de 7h15
Pour l'information TV, vous retrouverez Nathalie Delay. Ce soir à suivre sur NC Première, une comédie de 2010, Crazy Nights. Passez une très très belle soirée. Retrouvez toute l'info sur ncpremière.nc.